J'étais sage comme un orage, ni virtuel, ni imbécile. Je sais bien que ce n'est plus de mon âge. Comme tu vois, j'ai l'instinct fragile à penser à tout ça. J'ai une larme qui coule. C'est l'instant qui veut ça. Nostalgique du cool. Automate traumatisé, je me détraque, trop attisé. Je me lève à l'eau glaciale, je déteste ce confort social. On grandit bien trop vite sur cette planète plastique où la vie semble pratique. Car aujourd'hui je saisis ma chance, tu vas retrouver tu vas retrouver ton enfance. Je m'enivre à la limonade autour de cette foule. Je plains tous ces malades nostalgiques du cool. Aujourd'hui je saisis ma chance, tu dois retrouver ton enfance. Aujourd'hui je saisis ma chance, tu dois retrouver ton enfance. Mais où est ton corps, aujourd'hui je saisis ma chance, tu dois retrouver ton enfance. Aujourd'hui je saisis ma chance, tu dois retrouver. J'y cours tout de suite. Dis-moi, Quentin, je voudrais te parler du week-end qui arrive, là. Quentin, tu peux lever le nez de cette tablette 2 secondes? J'ai des choses importantes à te dire. Quentin, tu peux arrêter avec cette tablette 2 minutes? Quentin, tu vas m'écouter, oui? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe, Antoine? Je t'entends crier. Non, je ne crie pas. Non, je ne crie pas. J'essaie simplement d'attirer l'attention de ton fils. C'est juste ça. Alors attends. J'ai un truc qui l'aide à tous les coups. C'est toi qui m'appelles là maintenant? Je te signale que je suis dans la même pièce que toi. Je sais. Allô Antoine? Oui, c'est bien moi. Je t'appelle pour savoir si tu as des nouvelles de Quentin. Oh non, il est sans doute parti dans une autre planète. Eh ben ça serait bien qu'il en revienne de son autre planète. Non mais je rêve là. Je vois bien que vous êtes dans la même pièce, mais vous vous téléphonez? On est dans la même pièce que toi, mon chéri, aussi. Vous êtes impossible, accro du téléphone. Avec vous, j'aurais tout vu. En vrai. Quentin, tu peux pas nous échapper comme ça tout le temps. Quentin, reviens! Quentin! Oh là là! Oh,
c'est pas vrai. Que ce soit la mère ou le fils, ça se mérite quand même. Salut Antoine! Ah, Didier. T'es en forme? Voilà, ça n'a pas l'air d'aller, hein. Tu m'as demandé de venir, donc me voilà. Mais il y a une sacrée ambiance ici, hein. Et encore, on se parle par téléphone interposé. Pourquoi vous parlez par téléphone interposé? Alors vous êtes dans la même pièce? Écoute, c'est bon, ça va, n'insiste pas, c'est bon. Si je t'ai demandé de passer, c'est qu'on a un gros problème. Un gros problème. Et moi aussi. Ah, oui, toi aussi, bien sûr. Bah, tu te souviens? Pour le week-end qui arrive, j'avais dit à Stéphanie que nous avions un séminaire à Saint-Étienne. Ah, pour le derby! Ça, c'est du vrai football! Avec une ambiance de feu! Oh là, stop, arrête là. C'est plus que c'était les Verts. Hein. T'enflamme pas, ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus le feu sous le chaudron là. Hein. Ça remonte à la préhistoire même tout ça. Alors, n'oublie jamais la chanson. Qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les Verts. On a arrête les meilleurs supporters. On va gagner. Ça, c'est l'Amérique. Allez! Non, arrête. Tu vas nous faire gauler avec ces chansons ringardes là. C'est fini tout ça. Et puis en fait, quand on y réfléchit, la seule chance des supporters stéphanois, c'est d'être à moins de 1 heure de voiture du vrai football. Hein. Alors là, excusez-moi, je ne vois vraiment pas ce que les Stéphanois ont à 1 heure de voiture de chez eux. Je ne vois pas. Tu te fous de moi là? Bon, attends, et l'Olympique Lyonnais? Ah, mais qui ne s'occupe pas on n'est pas dans la même cour là. Qui ne s'occupe pas des... Arrête! Stop, ça suffit, arrête. Tu vas finir vraiment par nous faire gauler là. Hein. Bon, pour revenir à Stéphanie. Je n'ai pas parlé du foot le soir. Tu penses bien que j'allais pas rien lui dire? Eh ben alors, je vois pas où est le problème, mon pote, alors. Je vois pas où est le problème. Le problème, c'est que ma mère arrive demain et qu'elle compte rester tout le week-end. Et ça m'étonnerait que Stéphanie accepte de rester seule avec les enfants et ma mère. Il est là le problème. D'accord. Si c'est ta mère la cause du problème, je comprends mieux pourquoi tu es très inquiet. Et du coup, c'est moi qui suis inquiet. On va pas pouvoir aller voir ce match, franchement. Oh là là. C'est vrai que ta mère a bien changé depuis le départ de ton père. Elle est devenue psychorigide. Elle rigole quand elle se brûle. Et elle trouve à redire sur à peu près tout ce que les autres font. D'ailleurs, les ados l'appellent Mamie Daniel. C'est pour te dire. C'est plutôt affectueux, non? Ah ben non, on voit que t'as pas vu le film Tech Daniel, quoi, alors. Franchement. C'est bon, ça va. En tout cas, on est mal. On est très mal pour notre affaire. Concernant Stéphanie, je la connais depuis très longtemps. On s'est rencontrés la première fois à la maternelle. C'est pour te dire. Elle est toujours vive, active et ne tient pas en place. Et c'est vrai que j'imagine mal supporter seule pendant plusieurs jours l'autorité monacale et rigide de la mère supérieure. Mais tu pourrais pas lui dire qu'elle vienne plus tard à ta mère? Ah, c'est maman. Tu connais ma mère. Oh maman. Ah oui, non mais depuis le temps qu'elle me tanne pour venir visiter la maison, depuis qu'on a déménagé avec Stéphanie. Bah, j'ai pas pu lui dire non cette fois, voilà. Oh, c'est vrai que maman, tu peux pas. C'est vrai que tu peux pas. Là, tu peux pas. C'est ma mère. Tu peux pas. Ma mère. Mais j'ai peut-être une super idée. Ah oui? Ouais. Et si tu demandais à Stéphanie qu'elle fasse venir son père? Papy Joe? Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu à la maison, tu sais. Non, et puis... non, c'est pas possible.
on va pas pouvoir s'arranger avec ça. Mais si, ça fera probablement une rencontre étonnante, et probablement détonnante. Ah bah ça c'est sûr, ça va faire une rencontre plutôt étonnante, oui. Mais je te le dis, ça ne marchera pas. On ne va pas pouvoir le voir, notre match. Allez, un peu d'enthousiasme. Je suis certain que Stéphanie va trouver ça comme une excellente idée. Le choc entre deux mondes. Et puis de toute façon, on s'en fout. On ne sera pas là pour voir le résultat. On s'en fout. Oh, mais attends, toi, tu seras pas là au retour, ça c'est sûr. Allez, allez, un peu d'enthousiasme. Il faut qu'on y aille à ce derby. Il faut qu'on aille le voir. Allez, bats-toi, fais ce qu'il faut, je compte sur toi. Allez, vas-y. Tu vas où là? J'entends Stéphanie qui arrive, donc je m'en vais. Espèce de lâche. Et voilà, il me laisse tout seul. Faux frère, va. C'est bizarre, j'aurais juré d'avoir entendu la vérité. T'es tout seul. Oui, bah oui. Je pensais, comme tu vas à ton séminaire ce week-end, j'avais envie d'emmener les enfants voir papa. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. Mais qu'est-ce que t'en penses? C'est une bonne idée, non? Oh là 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 là. Tu t'entraînes pour le chant vocal? Oh. Non, mais il faut que je te parle. Tiens. Je sais, ton séminaire est annulé. Assieds-toi. Non, mon séminaire n'est pas annulé. Mais ma mère arrive demain contre presque tout. Pardon? Ma mère arrive demain. Et toi, t'en profites pour partir à Saint-Étienne? Mais non, c'était prévu depuis longtemps. Je te préviens, Antoine, hein, je vais pas pouvoir la supporter pendant 2 jours. Rappelle-toi la dernière fois. Qu'est-ce qu'elle nous a fait? Une crise d'appendicite aiguë, un début d'AVC, et pour finir, une amnésie, la totale. J'ai cru que j'allais devenir folle. Non, mais Stéphanie. Je sais bien qu'à ce moment-là, ça n'allait pas. Mais là, maintenant, ça va nettement mieux, je t'assure. Oui, bah, je me méfie avec elle, le pire est toujours à venir. Ah, t'exagères tout le temps. Bah, tiens, et si tu faisais venir ton père? La maison est grande. Oui, la maison est grande. Ils n'auraient pas besoin de partager la chambre. Et ça leur donnerait l'occasion de se rencontrer. Ils se sont jamais vus. Bah, justement, ça peut faire l'occasion d'une rencontre étonnante. Détonnante, hein. Voire explosive. Oh, ça y est, toi aussi. Quoi, moi aussi? Oh, rien. Mais si tu ne dis rien à ton père, imagine, elle peut arriver à l'improviste. Bonjour monsieur, non, c'est Papy Joe. Ah, bah Papy Joe, je vous présente Mamie Daniel. Et voilà, après, la magie de la rencontre au père. C'est pas bien compliqué, non? Tu dis n'importe quoi. Ah non, mais de toute façon, ils ne vont pas passer le restant de leur existence à s'ignorer. Oui. Un jour ou l'autre, leur rencontre devenait inévitable, non? Oui, c'est vrai, je vais y réfléchir. Oh, ma chérie, merci. Je peux toujours lui en parler et voir comment il réagit. Mais je te préviens, si ça ne fonctionne pas, soit tu annules ta participation au séminaire, et soit tu demandes à ta mère de revenir plus tard. Oui, mais non, c'est pas possible, tu connais maman. Eh ben oui, c'est bien ça le problème avec Mamie Daniel. Elle est toujours la bienvenue chez nous. j'ai mal. Mec du boulot, trop à
ses dangers. Poum pam pam, 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 poum. Ça fait comme ça. Poum pam pam, poum pam pam, poum pam pam, poum. Poum pam pam, poum pam pam, poum pam pam, poum. Un mec un soir, dans le noir, bien si matin câlin. Un mec présent mais un peu distant, ça peut être attirant. Un mec coloc, c'est pas très rock, mais pour la poésie. Un mec qui a la fantaisie, je garde, je dis merci. Poum pam pam, poum pam pam, poum pam pam, poum. Poum pam pam, poum pam pam, poum pam pam, poum. Poum pam pam, poum pam pam, poum pam pam, poum. Poum pam pam, poum pam pam, poum pam pam, poum. Un indépendant, pas collé tout le temps, mais qui me ramène à lui. Se disputer, ce n'est pas un danger, enfin, si on se réconcilie. Mec en mouvement, c'est stimulant, avec enfant, attendrissant. Mon mec à moi, il a de tout ça et d'autres choses que je ne dis pas. Poum pam pam, poum pam pam, poum pam pam, poum. Poum pam pam, poum pam pam, poum pam pam, poum. Avec nous. Poum pam pam, poum pam pam, poum pam pam, poum pam pam, poum. Top ce concert. Mais bien sûr qu'on va venir. Non, je ne l'ai pas encore dit ça. Mais t'inquiète pas, j'ai un plan, c'est une pépite. Je propose à papy d'aller chez lui, comme ça, il nous ramène, et puis il vient nous chercher. Puis t'inquiète pas, de toute façon, c'est cool avec papy. Bonjour les enfants. Attends, on a le petit papy. Coucou papy. Tout va bien ma chérie? Ça va toi? Ah, très bien. Et en chèque? Ouais! Ah, ça me fait du bien, ça me rajeunit tout ça. Dis-moi papy, on voulait te demander un truc. Ah ben des trucs, j'en ai plein chez moi des trucs. Non mais tu sais, Quentin il t'a envoyé un message, on devait aller voir les Supercus ce week-end. Il passe à la salle 3000. On s'est dit qu'on pourrait aller chez toi, comme ça tu nous y amènes, tu viens nous récupérer. T'inquiète pas, de toute façon il y a des potes. C'est curieux parce que votre père m'a demandé de venir pour vous tenir compagnie tous les trois. Comment ça, tous les trois? Eh ben oui, et Antoine, votre beau-père, ce week-end, il a un séminaire à Saint-Étienne. À Saint-Étienne? Ouais, c'est curieux. Il y a le derby ce week-end. Le derby. Ah, ça, c'est curieux, hein. Effectivement. Mais t'avais pas lu le message de Quentin? Ah, non, quel message. Quentin me dit pas que t'as oublié de lui envoyer le message. Si. Attends. Donc là, tu m'as envoyé un message. Regarde, j'ai envoyé hier. C'est un SMS. Attends, SMS. Ah, mon portable. Il se cache toujours là où il faut. Quoi. Alors. Ah ben oui, Quentin. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Quentin? SLT. On kiffe grave sur les super crêpes. Crips, papy. Ça veut dire salut, on adore les super crips. Il t'a envoyé à minuit ce message. Mais qu'est-ce que tu fais la nuit, toi, Quentin? Je joue un peu sur Internet. Eh ben moi, la nuit, je dors, mon garçon. À minuit, t'es sérieux là? Ça fait juste 2 jours que t'as dû lui envoyer ce message. Mais j'avais pas eu le temps. Comme par hasard. Papy comprend rien. Ah bah, même si je l'avais lu en pleine nuit, j'aurais rien compris non plus, alors. Mais c'est quoi d'abord les super crêpes, là? Crips, papy. Crips? C'est un groupe pop-rock. Modern Love, Let's Dance, tu peux pas connaître, c'est nous. Oh, bah, pas du tout, c'est David Bowie. Ah, tu connais ça, papy?
Ah, bah oui, mais David Bowie, il est mort depuis longtemps, alors. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant que t'es là? Eh ben, c'est simple, on va demander à votre mère que je vous emmène, c'est tout. Elle ne voudra jamais. Écoutez les enfants, à tout problème, il y a une solution de toute façon, hein. Allez, avec elle, votre mère justement. Ah, papa, t'es arrivé. Bonjour ma chérie. Merci d'être venu, hein. Ça m'évite de rester toute seule avec les enfants. Voilà. Ouais, mais nous, on aurait bien aimé aller chez papy ce week-end. Oui, bah vous irez une autre fois chez papy, hein. Antoine ne part quand même pas en séminaire tous les week-ends. Il y a le derby. Oui, c'est une conférence sur l'histoire des mines à Saint-Étienne. Ça m'étonnerait qu'Antoine s'intéresse à l'histoire des mines. D'ailleurs, il m'a dit qu'il serait occupé toute la journée de samedi et de dimanche. Ouais, c'est sûr. Il va être crevé. De toute façon, il n'y a rien à faire ce soir à Saint-Étienne. Eh ben oui, c'est pourquoi il va ramener du travail pour s'occuper à lui. Ah, bonjour Papy Joe. Bonjour Antoine, comment vas-tu? Ça va bien? Ah, Didier, toi aussi. Bonjour Didier. Content de te voir. Ah. Eh bien, merci d'être venu. Comment allez-vous? Oh, ben, bien. Comme un retraité, moi j'ai pu subir les séminaires de week-end, hein, alors tout va bien. Ah, ça, c'est le lot des actifs. Même le week-end, on doit faire des concessions. Ah, remarque, Antoine, ils vous concocteront bien en fin de journée quelques jeux de rôle pour agrémenter les soirées. Tu sais, le genre de jeu où il y a deux équipes qui s'entraînent pour gagner le jeu. Non, je ne crois pas. Non. Il y a vaguement quelque chose de prévu en fin de journée. Bah écoute, bon courage alors, hein. Bah. Changeons de sujet. Oui, changeons de sujet. C'est ça. Sachez que la police m'a informé d'étranges événements qui se produisent dans le quartier depuis un certain temps. Il paraît qu'une dame passe chez les particuliers sous couvert d'une enquête de la mairie et étrangement, bizarrement, les maisons dans lesquelles elle s'est rendue sont cambriolées quelques jours plus tard. La bande s'intéresse aux œuvres d'art, aux smartphones, aux ordinateurs et aux bijoux. Je pense pas qu'on ait vraiment d'objets de valeur à la maison. Ah, si, mon maillot de l'Olympique lyonnais. Vous et votre foot, les garçons. Bon, je vous laisse, j'ai 2 mots à dire à mes ados préférés. Alors, en tout cas, les garçons, faut toujours rester vigilants quand même, hein. Tiens! Stéphanie s'est remise à part. Oui, ça la reprend de temps à autre. Elle en a peint 2 en un mois. Mais ça représente quoi, ce truc-là? Ça, c'est la solitude de l'être dans l'agitation du monde. Ouais, mais bah, c'est plutôt cauchemar d'une nuit agitée, hein. Ah, remarque, ma fille a toujours été très remuante, hein. À qui le dites-vous? Ouais, alors toi, tu l'as choisi. Tenez, parfois, Stéphanie se réveille la nuit pour aller peindre. Et pour porter tout de suite sur la toile, il attrape. Ah bah, c'est une artiste, hein, que je suis. Hein. Oui, bon, enfin, le problème, c'est que l'impression, elle m'a traversé aussi par la même occasion, et que j'ai bien du mal à me rendormir. Oh! Et celui-là, là-bas? Un ballon de foot! Arrête avec tes conneries! Ah non, c'est pas un ballon de foot. C'est une pomme! Une pomme! Ah, je comprends. C'est le symbole du péché originel. Pas vraiment. Ah bah. D'ailleurs, lorsque tu plisses les yeux, tu devines aisément à travers les feuilles des arbres un couple nu qui fuit le paradis. J'ai beau plisser les yeux, je ne vois rien. C'est une pomme, point barre. Et d'ailleurs,
quand Stéphanie n'est pas traversée par des angoisses métaphysiques, elle se relève la nuit parce qu'elle a faim et elle dévore tous les fruits qui lui tombent sous la main. Et là aussi, impossible de m'endormir. Ah ben heureusement qu'il y a des séminaires, ça permet de se reposer le soir à l'hôtel. Hein. D'ailleurs, à ce propos, il faut que je vous laisse, parce que chez moi aussi, une valise à préparer. Tu pars aussi toi Oui, je vais avec son pote Gabi. Gabi. Oui, il va jouer un match de rugby à Brive-la-Gaillarde. On va plus à... Mais si, on y va. Allez, il faudrait la faire cette valise-là. Et puis tiens, comme je dois aller sur Lyon l'après-midi, je t'emmène et je te dépose en passant. Allez, on y va. À plus tard, Papy Joe. Oui, à plus tard les garçons. Tu me parles des Lascars, c'est les pieds nickelés du foot ces gens. Non mais, oh, non, ils font rire avec leurs secrets. Ah mais tiens, le père Goriot, il est mort. Ah. Oh, la fois c'est une belle ville, c'est bien connu. Ah, mais, même dans le journal local, il parle du derby, Saint-Étienne-Lyon. Ah, ouais. Ah bah Saint-Étienne. Aucune chance de gagner apparemment. Hein. Et les autres polichinelles qui croient que c'est un secret. Ah non mais c'est pas vrai. Hein. Ouais. Ah, ça sonne. Il y a quelqu'un pour aller ouvrir? Ça sonne. Mais c'est pas vrai. Il faut tout faire dans cette maison. Oui, j'arrive. Bonsoir, madame. Entrez, je vous en prie. Entrez. Vous désirez? Bonsoir, monsieur. Je suis bien chez Stéphanie Antoine. Ah, mais c'est ce qui est marqué sur la boîte aux lettres. C'est une belle maison. Et les enfants vivent aussi ici? C'est pour une enquête? Non. Un recensement. Juste savoir les gens qui habitent ici. Un recensement, vous dites? Vous savez besoin de quoi au juste? Ça, chère madame, cauchemar d'une nuit agitée. C'est de l'art abstrait? Et ça vaut cher? Œuvre d'art que les propriétaires viennent tout justement d'acquérir. Oh! Une pomme! Ah non, chère madame, vous faites erreur, ce n'est point une pomme. On aurait bien dit pourtant. Non, ici, voyez-vous, c'est une... comment dire? C'est une fulgurance de l'artiste. Ici, la pomme représente le symbole du péché originel, voyez-vous. Et du reste, si vous plissez les yeux, vous pourrez les entrevoir. Je plisse. Plissez davantage. Et que dois-je en Un couple nu qui sont... Mon Dieu! Et ce sont des œuvres d'art. Œuvre d'art d'une valeur inestimable, chère madame. Il laisse le tableau à la vue de tout le monde, sans protection. Mais lorsqu'on a les moyens et qu'on aime l'art, on ne demande qu'à le partager. Et les voleurs? Ah, les voleurs. Je vois dans votre jeu, chère madame. Ah, vos questions sont très habiles et vos propos sur le vol est très pitoyable. Mais je vous ai reconnu, vous êtes l'escroc. Vous avez parlé. Vous êtes l'escroc. Qu'est-ce qui se passe? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Je l'ai tout! Maman. Daniel! C'est mon ami Daniel. Oh, quelle boulette. Daniel, bienvenue chez nous.
On n'est plus que des moitiés, moitié d'humains déprimés. Bienvenue pour le bal masqué. Où est-il le temps doré du paradis du pommier, le jardin d'Éden est damné? Je veux pas savoir, je veux pas connaître la fin de l'histoire, juste se donner une chance peut-être. On est comme des demi-dieux, on ne voit plus que nos yeux. Mais où est-il le joli bleu? L'Olympe est en feu, on n'est qu'à moitié heureux. Et au milieu des klaxons, et la fourmilière qui déconne. On est des millions sans personne, au pied des tours de Babel. On attend le Père Noël, mais il a dû se faire la pelle. Sur les pavés, on voit tomber des bouts d'étoiles, à croire que le ciel s'est abîmé. On est comme des demi-dieux, on ne voit plus que nos yeux. Où est-il le joli bleu? L'Olympe est en feu, on n'est qu'à moitié heureux. Les concerts de Millois chantés, les corps de Michel-Ange sculptés, les foot en herbe de mi-juillet, les gens, les sourires, les baisers. On a l'air beau, mais qu'est-ce qu'on a fait? Comme des marmots qu'ont cassé leurs plus beaux jouets. On est comme des demi-dieux, on ne voit plus que nos yeux. Où est-il le joli bleu? L'Olympe est en feu, on n'est qu'à moitié heureux. On est comme des demi-dieux, on ne voit plus que nos yeux. Où est-il le joli bleu? L'Olympe est en feu, on n'est qu'à moitié heureux. Ah. Écoutez, Daniel, excusez-moi de cet accueil un peu rude, mais je vous ai pris pour l'escroc dont Didier nous avait parlé. Accueil rude. Mais vous m'avez agressé, atteint dans ma dignité de femme. Daniel, il y avait quand même un plaid entre nous. Mais j'ai étouffé dans vos bras d'homme. Et encore, ça aurait pu finir par une prise de catch, votre tête coincée entre mes cuisses. Comment? Entre vos cuisses? Mais quelle horreur! Attendez, Daniel, c'est une boutade, une plaisanterie pour réchauffer l'atmosphère entre nous. Comprenez-le. Il fait un peu chaud ici. Voilà mes vapeurs qui me reprennent. Ah, papy et mamie, vous êtes là? Vous vous êtes réconciliés? Jamais! C'est un grossier personnage. Mamie, c'était qu'un malentendu. Oui, et puis c'est le plus gentil papy que nous ayons. D'un autre côté, c'est le seul qui nous reste. Il est venu à la demande de maman, pour pas qu'elle reste toute seule ce week-end. Comment ça, toute seule ce week-end? Oui, Antoine, il a un séminaire à Saint-Étienne ce week-end. Comment ça, un séminaire à Saint-Étienne? Oui, il y a même le derby. Le derby, qu'est-ce que c'est? Attendez, les enfants, le derby, on verra ça un peu plus tard, Daniel. Ouais, mais papy, nous, on aurait bien aimé aller chez toi. Pour aller voir les Super Crips. Les super quoi? Non, alors attendez, là ça commence à faire beaucoup pour Daniel. Hein. L'agression, le séminaire, les super crêpes, les trips, les derby. Oh. Oh là là, il fait pas un peu chaud ici? Je crois que je vais me sentir mal. Non. Antoine, mon bébé, il ne sera pas là ce week-end. Oh, mon bébé d'1,80 m et 90 kg tout de même. Hein.
Il va à Saint-Étienne, alors que je suis là. Mais nous, on est là. Et puis, vu que t'es là, tu pourras rester avec maman. Et nous, on pourra aller écouter les... Super Crips. J'aime bien Stéphanie, mais c'est pas ma fille tout de même. Oh, mais vous verrez, Daniel, c'est une fille tout à fait charmante. J'espère qu'elle ne tient pas de son père. Ah, j'ai eu peur. J'avais cru entendre crier. Mais tout va bien? Vous vous êtes réconciliés? Les petits-enfants, ils sont adorables. Ah, je suis content que tu les découvres tels qu'ils sont. C'est pas comme les enfants. Les enfants? Tu parles de moi, là, maman? Oui, d'un fils égoïste qui laisse sa mère toute seule le week-end. Ah, je vois. Il y a de la trahison dans l'air. Merci, la solidarité masculine. Oh, toi, moi, j'ai rien fait du tout. Mais, maman, j'y suis obligé. J'ai des obligations professionnelles. Et puis enfin, tu ne seras pas toute seule. Il y aura Stéphanie avec les enfants. Et puis, elle va faire venir Papy Joe pour qu'il soit également avec toi et fasse ta connaissance. Qu'est-ce que tu as dit, Antoine? Stéphanie, elle était au courant que Daniel venait ce week-end? Bien sûr, oui, mais elle ne vous a rien dit. Ah non, elle va parler du séminaire, c'est tout. Sinon, il ne m'aurait pas agressé. Je suis un peu de la famille quand même. Ça, c'est vrai. On n'agresse pas sa famille. Ah non, Stéphanie ne m'a pas dit que Daniel venait. Pas plus du derby, du reste. Hein. Mais pour le derby... mais ça, elle ne sait pas, ça. Non, attends. Le derby, ça va rester entre eux. Oui, entre hommes. C'est quoi le derby entre hommes? C'est pas important, maman. Je t'expliquerai plus tard. Parce que là, bon, vous m'excusez, mais je dois aller voir Didier. Ah, il y a le feu d'air, là. Bye. Non, oui. À plus tard. Oui, salut. Oh là là là. Les garçons, quels ingrats! Oh, bah, les filles, elles nous disent bien aussi ce qu'elles veulent. Hein. Si vous aviez su que je venais, vous ne m'auriez pas agressé. Bien sûr que non, Daniel, je me serais inquiété de votre identité. Ou vous ne seriez pas venu. Daniel, mais vous êtes dur avec vous-même, vous savez. Non, je sais que j'ai un sale caractère, mais c'est pour mieux me protéger des autres. Écoutez, Daniel, tout le monde ne vous agresse pas dans cette famille. Il y en a même beaucoup qui vous aiment très sincèrement, croyez-moi. Personne n'ose s'approcher de moi, sauf Julie et Quentin tout à l'heure. Ça m'a donné un coup de chaud. La chaleur au cœur, hein, c'est important. Hein. Et vos bras, vous aussi. Excusez-moi si je vous ai serré pourtant la poitrine sous le plaid, Daniel. Et c'est mon cœur. Oui, Et qui battait. on a quand même évité le malaise, hein. Oh là là, oh là là, chaud partout. Je deviens folle. Mais vous là, folle. mais non. Ah, secours. Oh, secours. Non, dis non mais dis donc. Dis-moi le don, ce nom dit là. Ce nom d'ici, dis-le-moi donc. Non, dis non mais dis donc. N'attendons pas d'être plus là pour me raconter tout cela. Depuis jamais qu'on se le dit, les années passent sans merci. Si l'on se frôle, c'est déjà ça. Chacun son rôle, pas plus que ça. Non, dis non, mais dis donc. Non, dis non, mais dis donc.
non mais dis donc. On s'est menti autant de fois que l'on se disait tout cela. Tous les matins et les midis et toute la semaine aussi. C'est ridicule, mais c'est comme ça. Si l'on recule, on voit tout ça. On voit s'éteindre dans le ciel les étoiles et les arcs-en-ciel. On verra bien, tu me disais, ce que cela fera après. Dans le lit de tous les non-dits sommeil tous nos paradis. Non dis non mais dis donc. Dis-moi le don, ce non-dit là. Ce non-dit si, dis-le-moi donc. Non dis non mais dis donc. Puis on dira ce qu'on voulait pas, se dire mal où ça fait là. Tu sais les enfants c'est comme ça. Dira pas, dira pas. Mais quand on dira ça fera là mal à mon estomac. N'attendons pas d'être plus là pour me raconter tout cela. N'attendons pas d'être plus ici pour me raconter tout ceci. Ceci, cela s'envolera et vite s'oubliera. Non dis non mais dis donc. Dis-moi le ton, ce non dit là. Ce non dit si, dis-le-moi donc. Non dis non mais dis donc. Non mais dis donc. Ah, papy, mamie, vous êtes là? On vous a réconciliés. Oui, en fait, on a beaucoup parlé, Daniel et moi. On ne se connaissait pas. C'est formidable, mais ça résout toujours pas notre problème. Les super crips. Si, Daniel a peut-être une petite idée sur le sujet, justement. Mais C'est formidable! vrai. Dis-leur. Et voilà, j'ai pensé que moi aussi, je pouvais aller passer le week-end chez Maud Party. C'est génial! Mais t'aimes bien les animaux parce que papy, il en a plein. Dis donc, j'ai passé ma jeunesse dans une ferme. Oui, c'est cool. Mais maman ne voudra jamais rester seule le week-end. Bon, bah, attendez, ça on s'en occupe. Hein. Antoine n'a pas été très honnête avec sa mère, et votre mère pas plus avec moi, alors on s'en occupe. Les enfants, c'est terrible. Qu'est-ce que vous faites complètement affalé sur le canapé? On dirait une bande de singes dans un zoo. Bon, merci, c'est sympa. Je dis ça pour les jeunes surtout, regardez, complètement avachis sur vous.
Et vous en faites bien des fêtes de conspirateurs? Maman, on a quelque chose à te dire. Ouais. Ce week-end, on va chez Papy avec Mamie. Chez Papy avec Mamie. Vous croyez qu'elle avait horreur des animaux? Non, elle a vécu dans une ferme quand elle était petite. Dans une ferme, à Paris. Première nouvelle? Mais dis donc, ma fille, t'aurais pas oublié de me dire que Hélène, elle venait ce week-end? Oh, mais vous vous étiez jamais rencontrés. Je savais pas trop comment ça allait se passer. Fort bien. Il m'a sauté dessus dès qu'il m'a vu. Mais dis donc, si vous partez tous les quatre, moi, je vais me retrouver toute seule. Antoine est en séminaire ce week-end. T'as qu'à aller avec lui. Comme ça, il sera pas tout seul le soir. Il faut que j'aille fabriquer à Saint-Étienne. Mais il y a le derby. Oh, encore avec votre derby, là. Didier? Qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que t'étais à Brive-la-Gaillarde pour voir le rugby et ton pote Gabi. Bah alors, figure-toi que le match a été annulé à la dernière minute. Ouais, c'est ça, à la dernière minute. D'ailleurs, ça me surprend un peu que tu t'intéresses au rugby. Moi, je croyais que c'était le foot, ta passion. Ah bah, j'aime bien le foot, mais je m'intéresse à plein d'autres sports. Et d'ailleurs, j'essaye d'ouvrir d'autres fenêtres. C'est plutôt des lucarnes au foot, non? Tiens, Didier, tu vas m'expliquer, toi, c'est quoi un derby au juste? Ah bah alors, un derby, c'est très simple, vois-tu. C'est un match de foot entre deux villes voisines. Comme Lyon à Saint-Étienne, par exemple. Voilà, comme Lyon Saint-Étienne, exactement. Voilà. Saint-Étienne. Et je parie que c'est ce week-end? Ah bah, pas tout à fait, presque, oula. Pas bien de mentir à son ami d'enfance. Bon bah, à vous, c'est pas bien de mentir à sa maman au sujet du show des Super Crips. Les Super Crips, de mieux en mieux. Non, c'est pas bien de mentir à sa maman non plus. Et qui c'est qui ment à sa maman? Toi, tu mens à ta mère. Tu ne m'as pas parlé de ton absence pour le séminaire. Mais maman, tu sais bien que j'ai des contraintes professionnelles. Oui, des contraintes professionnelles. Le derby, par exemple. Je vois. Il y en a qui se sont lâchés. Arrête d'accuser tout le monde, Antoine. C'est moi qui ai deviné. Simple intuition féminine. Il n'aurait pas de la barbe, ton intuition féminine? Et vous croyez que je vais me laisser faire? Et que je vais rester toute seule ce week-end? Les hommes à leur derby à Saint-Étienne? Les enfants dans je ne sais quelle boîte de perdition? Et Mamie Daniel en reconnaissance à la ferme de Papy Joe? Ah, mais pas question, hein? Ce week-end, on reste tous ensemble. Ça sera promenade dans les bois et repas de famille. Bah d'ailleurs, à ce propos, je vais effectivement vous laisser en famille. J'ai pas le temps. Oh, Didier, mon ami d'enfance, mon presque frère, à qui je confie toutes mes joies et toutes mes peines. Voyons, Didier, tu fais partie de la famille. Tu restes. Le prix à payer, Judas. Oui, Caro? Ce que je fais ce week-end a rien de bien folichon. Promenade dans les bois et repas de famille. Tu organises un week-end fille? Pour quelle occasion? Léa? Mais oui, la grande Léa, bien sûr que je me souviens de la grande Léa. C'est la fille après laquelle courait Didier quand on était jeune. Ah, c'est sûr, elle a dû courir plus vite que lui. Et t'invites qui d'autre? Laure, Titine, les jumelles. Ouais, toute la bande, quoi. Et le programme? Sola, hammam, jacuzzi et des surprises. Et le soir? Soirée Chippendales. Oui, Morito, pina colada. Très tentant tout ça. Ouais, comme à la belle époque. Si je peux me libérer. Vois-tu, c'est les autres qui sont casaniers. Non mais je t'assure, hein, mais même les ados. Les tiens vont voir.
Super Crips. Ouais, j'en ai entendu parler. C'est clair. Attends, je réfléchis. Oh, mais tu sais que j'en meurs d'envie. J'ai peut-être une idée. Je pourrais proposer aux hommes d'aller voir le derby à Saint-Étienne. Le derby. Ah oui, c'est vrai. Tu t'intéresses pas au foot. Alors, le derby, c'est une rencontre entre deux villes voisines. C'est bien ça? Oh, tu sais, les pauvres avec leur travail, ils ont bien besoin de se détendre. Quant à Julie et Quentin, je pourrais peut-être leur proposer d'aller voir les Super Crips avec les tiens. Ouais, il y a moyen de les convaincre, je pense. Ah, mais pas de problème pour ça. Figure-toi que Mamie Daniel se proposait d'aller passer le week-end chez Papy Joe. Il pourrait s'occuper des conduites. Tu vois, tout est réglé. Et surtout, moi, j'en meurs d'envie. Ouh, ma Caro, j'ai trop hâte. Ah ouais, ça c'est sûr. Comme fait là tout le week-end. Je te rappelle, ma belle. Ciao. Eh bien voilà, le problème du week-end est réglé pour tout le monde. Tu vas ouvrir s'il te plaît, Julie? Maman, c'est une dame. Bonjour madame. Bonjour à tous. Vous désirez? Je viens pour une enquête sur les conditions de vie, dans le cadre, bien sûr, de l'agence matrimoniale. Et vous vous intéressez à quoi particulièrement? À l'art de vivre ensemble, tout simplement, cher monsieur. Alors là, vous tombez bien dans la bonne famille, hein? Si c'est pour une enquête, Papy Joe, c'est une dame pour vous. Très drôle, Bibi, très drôle. Bienvenue chez nous.
Merci beaucoup pour vos applaudissements. Merci pour votre présence aussi. Je commence à plus avoir de voix, ça devient inquiétant. Mais l'hiver va être bientôt fini. Je vais me refaire une fois. Alors je voulais tout simplement remercier mes amis musiciens, le groupe instantané de ce Music Live, avec... ils sont magnifiques, ils font leur pub, ils font ce qu'ils veulent de toute façon. Avec à la guitare Thibaut et Mathieu, avec mon ami Pierre Caron, et puis notre merveilleuse chanteuse Fanny. Merci à vous de nous avoir accompagnés. Alors je voulais remercier aussi une amie musicienne qui passe ses heures perdues, c'est-à-dire la nuit, à peindre, qui nous a fait ces magnifiques tableaux. La cauchemar de nos nuits et surtout nos répétitions. Voilà, parce qu'on ne sait jamais dans quel sens on le met. Mais il n'y a peut-être pas de sens, je te demanderai à Nadine tout à l'heure. Et puis la pomme, ou si vous pissez, mais pissez bien les yeux, vous pouvez quand même les entrevoir. Merci Nadine. Et puis enfin, je voudrais remercier nos deux jeunes du PTA que nous avons entraînés dans cette folie, Anaël et Julien. Merci beaucoup les collègues. Voilà, alors avant de clore cette soirée, je voudrais que tous ceux qui ont participé ce soir, c'est-à-dire les jeunes du PTA, qui vous ont invité à fêter Noël dans une ambiance très festive et très cordiale. J'en ai connu, moi, des fêtes de Noël comme ça. Très sympa, très sympa. De monter sur scène. Coucou les jeunes. Mais ils sont pas partis dormir, rassurez-moi. Elles arrivent. Je voudrais aussi faire monter sur scène Isabelle, qui est métisse, la présidente de PTA. Je ne sais pas, je la vois pas, mais elle va venir. Je voudrais faire monter Nadine, tu peux venir aussi nous expliquer tes fameux tableaux. Et puis aussi mes amis de Tarente et Décalage, qui nous ont fait les magnifiques fils rouges. Allez, venez. Bougez-vous un peu. Voilà. Mais je ne sais pas s'ils vont venir parce qu'ils sont très timides, ces gens-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On est tous pris de timidité sur une scène, c'est assez affolant. Allez, voilà. Bonjour Isabelle, bonsoir. Alors, pour clore cette soirée, je voulais remercier spécialement Thibaut, qui a mis en scène les deux pièces. Tu peux venir nous voir, Thibaut. Allez, viens, Thibaut, viens. Allez, viens. Ah, Nadine. Voilà Nadine. Bon, explique-moi Nadine. On peut plisser les yeux et les voir ou pas du tout? Il faut bien les plisser. Ah. Voilà Thibaut. Merci Thibaut. Un grand merci également à notre régie. Alors je vois plus Franck qui était au son, mais il a dû disparaître. Franck, et puis technicien son et Mathias à l'éclairage. Merci pour des éclairages. Et puis je remercie bien évidemment mes petits camarades de pièces montées qui ont cru en cette histoire complètement extravagante. Et pas du tout réelle, pas du tout réelle. Ça n'existe pas ça dans la vraie vie. On se demande qui l'a écrit. Bon, et puis, je voudrais remercier bien entendu la municipalité pour qui nous accueille au titre des théâtrales une fois tous les 2 ans, et au titre des musicales, parce que je fais aussi un peu de musique tous les 2 ans. Voilà, un jour il faudrait faire théâtral musical, le boum boum, avec de la danse aussi, j'aime bien la danse. Et puis, qui c'est que j'ai oublié? Il aurait dû me couper les lumières ou faire quelque chose ou crier. J'ai oublié Guillaume, notre régisseur. Son il n'y a rien du tout. Et Sophie maintenant qui a rentré. Voilà. Alors je vous rappelle tout simplement que demain ça continue avec le spectacle de Décalage d'abord. Je ne crois pas. Ça c'est le nom du spectacle, je ne crois pas. Je crois qu'ils seront quand même là.
Et puis à Rentes, celui d'Arentes, musée haut, musée bas. Voilà. Et puis n'oubliez pas que ces spectacles, la participation volontaire, a toujours une association. Cette année, on vous l'a dit, c'est l'association Calèche qui œuvre pour le sourire des enfants à l'hôpital. Et notamment à l'hôpital mère-enfant. Je sais qu'il y a 2 représentants là, dans la salle. Merci à eux pour ce travail auprès des enfants. Voilà. C'est tout? C'est tout? C'est tout. Alors, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Et puis... Non, Gérard, t'as oublié, t'es trop modeste. La pièce que vous venez de voir, c'est Gérard qui l'a écrite. Oui, non. Alors, je vous donne rendez-vous donc... je vous donne rendez-vous demain. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on fait de la musique, on bisse le morceau de musique. Là, je ne vais quand même pas vous bisser la pièce de théâtre. Ou alors, je ne sais pas, vous choisissez un acte, on vous le fait. Mais ça ne veut plus rien dire, quoi. Hein. On est bien d'accord. On est bien d'accord, ça ne veut plus rien dire. Bon, alors donc, on ne le bissera pas. Vous voulez pas partir, là? Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes en pleine forme. Mais nous, on est crevés. C'est un petit bout. Allez!